Italie. Sauf que le ministre italien de l'Intérieur dit vouloir contester cette décision. Il est 18h08 à Paris, un champignon géant installé en plein centre de la capitale française. C'est l'une des œuvres à voir ce week-end à l'occasion de la Foire internationale d'art contemporain Art Basel Paris qui revient pour une 3e édition dans des lieux emblématiques. Les précisions d'Olivier Roger. C'est peut-être l'événement le plus attendu de la deuxième moitié de 2024, la première moitié étant évidemment consacrée à la Biennale de Venise. Clément Delépine est un directeur comblé. Sa foire ne cesse de grossir au fil des ans jusqu'à réunir désormais 195 galeries d'art, dont 64 opérant en France. Et pour cette année, la foire investit le célébrissime Grand Palais rénové, celui-là même où se sont tenues des compétitions durant les Jeux Olympiques de Paris. C'est probablement un des plus beaux endroits du monde pour y tenir un salon d'art moderne et contemporain. C'est aussi un lieu qui présente un certain nombre de différents espaces architecturaux, donc pour lequel il a fallu réfléchir. Le lieu s'est imposé en tant que contexte pour la foire et c'est un petit peu toute l'histoire de l'art. Le lieu et l'œuvre en résonance, Clément Delépine a poussé le concept au-delà du Grand Palais en proposant d'exposer des œuvres dans la ville. Ainsi, l'Institut de France recevra sur son parvis une sculpture de Niki de Saint-Phal. Le musée de la Croix accueillera le Libanais Ali Chéri et la place Vendôme le champignon géant de l'Allemand Karsten Höller. Si Art Basel Paris n'est pas un musée et donc ne propose pas de réflexion d'ensemble, la foire entend cependant se faire l'écho des tendances actuelles. L'art ne se vend jamais mieux que lorsque la société lui donne un sens. Voilà, la Foire internationale d'art contemporain à vivre donc durant tout le week-end à Paris. C'est la fin de ce journal en français facile. Je vous souhaite une bonne soirée sur RFI. Les dessous de l'Infox, Sophie Malibaud. Ils sont journalistes francophones, spécialistes de la vérification des faits, autrement dit fact-checkers. Ils se sont particulièrement illustrés cette année au sommet Africa Fact d'Accra au Ghana. Nos invités nous font part de leur expérience. Nous évoquons aussi la nécessité de toucher les populations ciblées par la désinformation en langue locale. Les dessous de l'Infox avec Sophie Malibaud, tout à l'heure à partir de 17h31. RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans ce Café des Sports hebdomadaire. Votre rendez-vous, vous en avez l'habitude, et un rendez-vous en plusieurs dimensions puisque nous sommes à la fois en radio, donc vous pouvez nous écouter dans le poste, mais aussi vous pouvez nous écouter via Internet, en Facebook Live, et aussi grâce à France 24 qui nous retransmet le soir. Les invités sont là, très élégants tous aujourd'hui. Bonjour Rémi. Bonjour Annie, très élégante également. Monsieur Rémi Ngono, tout va bien? Oui, ça va super bien. Super. Super. Ouais. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, s'est mis au vert Rémi Ngono. Ouais, hein. Peut-être parce que le Cameroun est qualifié tout de suite, C'est donc il s'est dit j'en profite avant d'autres déconvenus. Un lion indomptable. Frédéric Suto est de retour. Bonjour Frédéric. Bonjour, toujours un peu de retour, mais toujours là. Ah ouais, exactement. Il va, il vient, il va sur les terrains. Il y avait l'équipe de France qui jouait en Belgique, il fallait les voir quand même. Ouais, exactement. Il fallait aller à Bruxelles et voir le spectacle quand même. Voir la Victoire France des gagner. Bleus. Bon, et nos auditeurs, ils sont contents là que vous soyez là aujourd'hui, j'imagine. Oui, c'est parti, là, on attend les premières réactions. Exactement. Ça commence à tomber. Yannick Tintou qui nous dit bonjour. Voilà. Ouais. C'est parti. Ils sont là et c'est le principal. Et puis notre invité du jour à cette table, et c'est une première dans le Café des Sports. Bonjour Jackie Bonnevet. Alors ceux qui écoutent le Radio Foot la semaine ont l'habitude de vous entendre déjà. Bonjour. Bonjour Annie. Alors vous êtes, je le dis pour nos spectateurs, ancien joueur de foot, notamment de l'OM. Vous êtes aussi ancien entraîneur et vous avez traîné vos guêtres un peu partout dans des sélections notamment du monde entier. Et actuellement vous êtes à la DTN, Direction Technique Nationale. Et votre filleul c'est Emers Faé, dont je suis le tuteur dans son passage pour le BEPF, le brevet d'entraîneur professionnel de football, pour pouvoir exercer en Ligue 1, en Ligue 2 et en National. Et je suis de retour aussi, comme vous. Mais moi, je suis de retour de la Côte d'Ivoire. Exactement. Où j'étais en inside avec justement l'équipe d'Emers Faé. Et j'ai assisté au premier match et à la victoire
mais pas au deuxième. Voilà, on en parlera quand même de tout cela. Justement, dans les débats du jour, cette CAN 2025 en vue déjà pour 8 sélections. Après 4 journées d'éliminatoires, 7 équipes ont décroché leur qualification, en plus du Maroc, pays organisateur. Beaucoup de matchs et forcément des coups de colère ou des coups de griffe de votre part, messieurs, et nous les découvrirons. Les affiches du week-end avec les Reds face aux Blues, un classique du football anglais. Un peu d'avant, mais quand même du football anglais actuel aussi. L'équipe de Liverpool, en tête de cette première ligue, poursuit sa belle dynamique des années Klopp, mais sans Klopp. Et les Blues semblent avoir trouvé, eux, un certain équilibre, ne perdant plus depuis l'été. Alors qu'en Bundesliga, les Bavarois, en Allemagne donc, toujours invaincus, recevront Stuttgart, le vice-champion de l'an passé, qui rêve de l'emporter à Munich. Luis Enrique, l'homme fort du PSG, encore plus fort. L'entraîneur espagnol a vu son contrat prolongé de 2 ans, au moment même où surgissent des questions sur ses résultats, notamment en Ligue des Champions. Une décision trop rapide ou pas de ce prolongement. Nous en parlerons avant vos cartons et les nôtres, bien sûr. Au générique de cette émission, Saliou Diouf qui m'a aidé à préparer l'émission avec Alexandre Kaiouela. Jérémy Boucher aussi nous a aidés. Et puis pour les moyens vidéo, Yann Bourdelat et Robin Cusneau sont là aussi aux manettes. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Il reste donc encore 16 places à prendre pour la prochaine CAN, la 35e du nom, celle qui devrait commencer, en tout cas officiellement, ça serait cette date, le 21 décembre 2025 pour s'achever en janvier, le 18 janvier 2026. La CAN donc 2025 verra à la mi-novembre le nom des 24 qualifiés. Ils seront tous connus, mais à cette heure, nous n'en connaissons que 7 plus le Maroc. Alors, pour ce qui est de ces premiers qualifiés, ce qu'on peut constater, et ce qu'on s'est dit, et vous l'avez entendu cette semaine, c'est qu'en gros, eh bien, les gros, justement, sont là. Quand on pense à l'Algérie, au Sénégal, à la République démocratique du Congo, la RDC, au Cameroun, bien sûr, Rémi, à l'Égypte ou au Maroc, et puis en plus, sur cette liste, nous avons l'Angola et le Burkina Faso. Alors, je voudrais vous demander qu'est-ce que vous avez retenu de ces 2 journées d'éliminatoires et surtout, quel était votre coup de cœur ou coup de bec. Jackie Bonnevé, votre coup de cœur, il sera forcément ivoirien, c'est ça? Un peu éléphantesque. Après avoir passé une semaine dans la famille des éléphants et d'avoir été en inside pendant pratiquement 5 jours, vraiment, c'est mon coup de cœur parce que j'ai été reçu d'une manière assez incroyable. J'avais le maillot de la Côte d'Ivoire. J'ai assisté au premier match. Un maillot bien orange, alors. Un maillot orange et c'était vraiment très agréable. Ah oui, et je constate surtout qu'il travaille très très bien. Emers travaille très bien avec son staff. Avec un staff, on l'a dit, Guy Demel, avec Alain Guaméné, avec tout un staff. Tous ceux qui nous regardent peuvent voir les photos inside que vous nous avez transmises. Donc c'est génial. Non, c'était vraiment un moment très important. Alors il faut savoir que le match avait été, entre guillemets, décentralisé à San Pedro, sur un terrain de très très bonne qualité. Oui, le stade Pokou, d'ailleurs. Oui, pour Laurent les Pokou, gens Rennais Rennais qui connaissent ce fantastique attaquant. Mais c'était surtout un des grands stades de la CAN cette année. Ils essaient de tourner un petit peu sur les différents stades de la CAN de janvier dernier. Ils en profitent maintenant qu'ils ont des belles infrastructures. Et on était dans le camp qui avait été réservé justement pour la CAN, qui était très confortable. On a passé un moment là où il y avait notamment la RDC et le Maroc durant la compétition. À part sur le banc de touche, j'étais partout avec eux. Et alors sur le plan sportif, que diriez-vous de ces éléphants qui sont donc champions d'Afrique en titre et qui ont enregistré quand même leur première défaite depuis pour Emers Faé, c'était son 12e match, première défaite. Il était sur 8 victoires et 3 nuls, ce qui était assez extraordinaire. Vu les circonstances, oui. Le terrain synthétique les a fortement pénalisés. J'ai vu le match à la télévision pour le 2e. Le premier était remarquable. Il y a eu 4-1. Le score aurait pu être beaucoup plus important dès le début du match. C'était contre la Sierra Leone. Sierra Leone, les 2 matchs. Donc, ce qui fait que leur qualification va être repoussée un tout petit peu. Non, je voulais leur dire un grand merci. Le président Diallo m'a merveilleusement bien reçu et j'ai passé un bon moment. Ce qui était surtout important, c'est de voir Emers
dans son élément. Parce que quand on fait les cours à Clairefontaine ou dans les clubs, c'est différent. Mais le voir avec son équipe, avec son staff, c'était vraiment très, très intéressant. Et cette équipe des éléphants, est-ce que vous avez senti ce souffle qu'on avait vu durant la Coupe d'Afrique des Nations et cette énergie qu'ils avaient mise après avoir été un peu défaits, notamment par la Guinée équatoriale, et d'avoir ensuite franchi les obstacles aussi bien qu'ils l'ont fait? Entre nous, moi j'avais regardé les matchs. C'est des ressuscités. Entre nous, je suis peut-être excessif, mais ils ont ressuscité. Il s'est passé des choses assez incroyables. Je crois que tout a été aligné pendant la deuxième partie. Ils ont eu très très peur d'être éliminés. C'est pas ça s'est joué à vraiment pas grand-chose. Ils ont été sauvés par le Maroc. Ils ont été sauvés par le Maroc et après gagner la CAN en Côte d'Ivoire, à être passé par là, c'était quand même assez exceptionnel. Mais non. La plus grosse difficulté, et je pense l'adversaire le plus difficile pour eux, c'est eux-mêmes. Je leur ai dit, c'est eux-mêmes. Ils ont une équipe en tout point remarquable. Il y a à voir comment c'est composé avec des joueurs de qualité. Je pense que je les ai vus dans une organisation sur le terrain et leur projet de vie hors du terrain m'a paru très intéressant. Ils sont très heureux d'être là. Et puis un petit détail. Moi, je n'ai pas vu un seul retard. Moi qui ai beaucoup connu l'Afrique, ça faisait partie des choses. Et là, c'était très organisé, méticuleux. C'est vrai que c'est leur première défaite. Maintenant, on va voir comment ils vont se relever d'un match qui a été compliqué pour eux. Sur un terrain difficile, avec un blessé série, mais je ne me fais pas vraiment beaucoup de soucis pour eux. S'ils gardent, j'allais dire, cette posture, cette attitude et ce comportement, je parle des joueurs et du staff en général. J'aurais une question pour Jackie, parce qu'après la défaite, c'était face à la Sierra Leone. Oui, voilà, oui. 1-0, mais on a vu qu'Emers Faé, il a poussé un petit coup de gueule. Donc, il sait dire ce qu'il faut, il sait les regarder dans les yeux, les joueurs, quand il faut. Je peux vous dire qu'à la mi-temps déjà du match aller, où il n'y avait que 2-1, je crois. Il n'était pas très content, on l'a senti dans sa voix, parce qu'ils auraient pu plier le match, ils ne l'ont pas fait. Il a dit des choses avec beaucoup de fermeté, de l'intensité dans la voix, il les a encouragés, il a fait un aménagement tactique qui était simple. Allons les chercher plus haut. Ce que nous avons fait 10 minutes et après on a reculé. Et soyez patients et ça va se faire tout seul. Ce qui s'est passé, ils ont gagné 4-1. Le deuxième match, je pense qu'il n'était pas content. Ils ont pris un but sur coup de pied arrêté, un corner de la tête. Et je pense qu'il avait certainement des choses à leur dire. Plus tactique parce que je pense que l'investissement était aussi intéressant. Mais comme je l'ai dit, sur un terrain synthétique, c'était quand même... Même s'ils étaient préparés, c'était quand même difficile pour eux. Il y a quand même des choses étonnantes. Ils sont menés au score. Il fait rentrer un défenseur, Singo, à la place d'un attaquant. Alors qu'il a Nicolas Pepe sur le banc. Enfin, il y a quand même des choix Nicolas tactiques. Pepe, je voudrais simplement dire, lui, c'était surtout par rapport à son genou et un terrain synthétique qui ne lui convient pas du tout. Il faut le savoir. D'accord. Il était prévu, c'est une confidence que je peux vous livrer, qui joue le premier, justement, parce que c'était sur un bon terrain pour l'économiser au deuxième par rapport à un genou qui n'était pas tout à fait en grande forme sur un synthétique et qui allait avoir peut-être aussi de l'appréhension. C'est la raison pour laquelle il ne l'a pas fait jouer. Rémi, votre coup de cœur ou votre coup de griffe ? Vous, le lion, un coup de cœur quand même. Coup de cœur. Coup de cœur pour les crocodiles du Nil et surtout celui qui les conduit dans cette haute mer-là. Parce que lui, c'est bien sûr James Appiah. Oui. Si j'ai regardé cette équipe battre le Ghana par 2-0, alors qu'on appelle les Ghanéens les Brésiliens d'Afrique. Ils sont un peu perdus, les Brésiliens, depuis quelques temps. On parle du Soudan, là. Oui, du Soudan, oui. C'est le crocodile, c'est Soudan. Alors, surtout, il faut savoir que cette équipe du Soudan, en 2023, n'était même pas qualifiée pour la CAN. Et le contexte politique, là où se trouve justement ce pays, avec une guerre civile, avec une instabilité, avec des difficultés financières. Mais dire que ce monsieur a réussi quand même à faire que cette équipe aujourd'hui, il ne lui reste qu'un point pour être qualifié pour la CAN. Et surtout, cette équipe, pour la Coupe du Monde, dans son groupe, est devant le Sénégal. Vous vous rendez compte que le Soudan peut être qualifié pour la Coupe du Monde. Et c'est aussi une façon de montrer que cette équipe qui n'a que 2 professionnels, eh bien, peut faire avec les joueurs du terroir. Et avec un entraîneur qui a aussi une histoire que le Ghana n'a pas voulu exploiter. Parce qu'il faut quand même savoir qu'en 2011, il est, par exemple, il remporte les Jeux africains avec les Black Warriors Meteors, comme ils appellent ça. Après, il est nommé sélectionneur des Black Stars. Donc, au niveau des Black Stars, il se retrouve à la Coupe du Monde du Brésil en 2014. Donc, il est le
seul sélectionneur africain, et d'ailleurs le premier, à conduire cette équipe-là. On a vu comment est-ce qu'il a joué contre l'Allemagne qui va remporter cette Coupe du Monde-là avec 2 buts partout. Mais par la suite, comme d'habitude, on veut les résultats immédiatement. On se disait que non, il faudrait que le Ghana aille prendre une Coupe du Monde. Mais on a commencé à voir que ce n'était pas bon. Ils sont perdus. Ils sont perdus. Le voilà donc qu'on dit, va-t'en. Il leur a donné une leçon. Et lui, il s'en va au match aller. Il fait match nul. Et au match retour, c'est une véritable démonstration. Surtout qu'il ne joue pas au Soudan en plus, Rémi. Et vous vous rendez compte, en terrain neutre. Ce qui signifie d'ailleurs qu'aujourd'hui, les Black Stars sont au pied du mur et risquent de même pas être qualifiés. Ce qui, finalement, les aurait éliminés, c'est un Ghanéen. C'est-à-dire que c'est lui qu'on a chassé, comme le dit un proverbe africain, la hache qu'on utilise pour abattre un arbre à un manche en bois. Et en plus, ils sont aidés par la Mauritanie parce qu'il y a des clubs soudaniens qui jouent en Mauritanie actuellement. Puisque mais ils ont battu la Mauritanie 2-0, ils ont aussi battu la RDC 1-0. Il n'y a surtout plus de championnat. Ça, c'est un coup de cœur, Rémi. Hein. On est parti fort. Hein. Xavier, coup de cœur aussi. Oui, alors il y avait 48 matchs, 47 parce que le match du Nigeria en Libye a été reporté. Ça, c'est un coup de gueule de nos auditeurs. Un carton rouge à la Libye, pas fair play avec l'équipe du Nigeria, tout ce qui s'est passé à l'aéroport. On attend la décision de la CAF. Est-ce que le match va être rejoué ou victoire sur tapis vert, peut-être pour les Super Eagles. Donc c'était pas facile de voir tous les matchs, mais j'ai eu la chance d'en commenter quelques-uns, et notamment les 2 matchs des Comores contre la Tunisie, avec cette victoire historique au stade de Rades. Un petit but à 0 grâce à un but de Rafiki Saïd, qui est le seul joueur né aux Comores dans cette sélection, parce que les 10 autres titulaires sont nés en France. Diaspora. Sont nés en France. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que Stefano Cousin, l'entraîneur italo-canadien des Sélacanthes, a pris un jeune qui joue dans le championnat des Comores pour justement faire le lien, pour montrer que cette équipe, elle devait aussi être celle des gamins qui grandissent sur l'archipel. Je trouve ça très bien, et je trouve ça donc remarquable que cette équipe, donc, qui ne peut pas jouer à Moroni, puisque le match retour contre la Tunisie était en Côte d'Ivoire, ait réussi à garder toute son énergie, sa discipline tactique, écouter son coach, et donc enchaîner, après une victoire en Tunisie, un nul contre la Tunisie, qui est quand même un habitué des Coupes d'Afrique. Et qui a même remporté plusieurs Coupes d'Afrique. Qu'il a remporté en 2004, et qui donc, du coup, se retrouve pour le moment talonné par les Comores. Bon, il y a la Gambie qui est encore dans la course, mais les Comores pourraient donc participer, ce tout petit archipel de l'océan Indien, à la Coupe d'Afrique des Nations pour la 2e fois, puisqu'ils y étaient en 2022 avec Amir au Cameroun. Abdou à l'époque, on s'en souvient. Frédéric, vous avez un coup de cœur? Quelques coups de cœur d'auditeurs, déjà. Souvenir Mboumi qui nous dit bravo Sébastien de Sabre, on n'a pas parlé des Léopards, la RDC, 4 victoires en 4 matchs, ils sont déjà qualifiés. Il y a des coups de cœur, coups de gueule, on vous interpelle Annie, Salomon là-bas, faites quelque chose, Madame Annie, l'équipe nationale de mon pays, le Togo, va très mal. Archiduc, lui, il félicite les éperviers volent bas. Il félicite l'Angola. Archiduc Théodore. Le jour où les éperviers allaient bien. Il y a le jubilé d'Adebayor, attention, dans 10 jours. Ils ont fait une Coupe du Monde. Il est allé à la Coupe du Monde. Ils ont fait une Coupe du Monde. Ils étaient dans le groupe de la France. Moi, mon coup de cœur, c'est le Cameroun. Marc Brice, le sélectionneur. Après tout ce qu'on a dit, les Camerounais, à chaque fois qu'il y a un match, le bras de fer, où est-ce qu'on va jouer? Est-ce que le match aura lieu entre d'un côté Samuel Eto'o, de l'autre le ministère? Et Marc Brice, il est là. C'était son 6e match. Il n'a toujours pas perdu avec les Lions indomptables. 4 victoires, 2 nuls. Et le Cameroun, là, qui est qualifié avec cette double confrontation face au Kenya. Victoire à domicile 4-1. Et puis on va gagner à l'extérieur 1-0. Ce serait quand même dommage qu'il démissionne, parce qu'il menace régulièrement de démissionner en disant si c'est comme ça, je vais bientôt arrêter. Tout bon. C'est peut-être le nouveau Hugo Bross. Oui, il faut dire, c'est bon, mais sauf que, bien évidemment, nous n'allons pas beaucoup fêter en tant que Camerounais pour ce bilan-là, lorsqu'on sait par exemple que, le même Rigobert Song qu'on venait de fêter parce qu'il a battu quand même le Brésil, qui s'est qualifié contre l'Algérie, et que finalement il a été vomi au nid. On ne va pas danser parce qu'on a battu le Kenya ou l'Ouganda. L'Ouganda, attention. Coup de cœur aussi.
Deux coups de cœur qu'on peut ajouter, nous, de Radio Foot, c'est le Burkina Faso, bien sûr, les étalons qui se sont qualifiés, eux aussi, dès la 4e journée. Et ça, c'est une belle performance. Ils sont, si je ne me trompe pas, dans le groupe de la... ils sont avec le Sénégal. Donc, c'est intéressant parce que dans ce groupe-là, en tout cas, les autres n'ont plus aucun espoir. Les deux sont qualifiés. Burkina et Sénégal, ils vont y avoir un match pour la première place. Et la Guinée. Le Sénégal n'est pas encore qualifié. Si. C'est déjà 10 points. Oui. Grâce à Sadio Mané et à son... Ah oui, le Sénégal est qualifié. Le coup franc à la 96e. C'est la Côte d'Ivoire qui n'est pas qualifiée. Il manque un point à la Côte d'Ivoire. Et puis la Guinée, bien sûr. Alors la Guinée, elle n'est pas encore qualifiée, mais en tout cas, elle revient de très loin. Et pour l'instant, elle a mis tous les ingrédients de son côté, 2 victoires. Merci. Et pour l'instant, Guirassy, Guirassy et peut-être Michel Dussuyer aussi un petit peu. En tout cas, les qualifiés, je vous l'ai dit, ça sera à la mi-novembre qu'on connaîtra donc la suite et la fin avec les 5e et 6e journées d'éliminatoire. On continue. Ce sera l'affiche du week-end en Première Ligue, en tout cas notre affiche en Première Ligue. Dimanche soir, les Reds et les Blues se retrouveront sur la pelouse d'Anfield avec un petit parfum du temps passé, des face-à-face à l'époque entre Steven Gerrard et Frank Lampard. Alors au classement du championnat d'Angleterre, les 3 mêmes clubs sont aux avant-postes, que ce soit l'année, un coup c'est City, un coup c'est Arsenal et un coup c'est Liverpool. Cette fois, en tout cas, qui a les commandes, c'est Liverpool. Pour l'instant, 1 point devant Manchester City et Arsenal, mais on sait qu'en Angleterre, des fois, ça se joue même à la différence de but, ce championnat. Donc, c'est important. Liverpool n'a perdu qu'un seul match des 7 journées de Première Ligue, 6 victoires. Il a remporté aussi 9 des 10 matchs disputés depuis le début de saison. Jürgen Klopp est parti après 9 saisons à la tête de cette équipe et on se souvient du personnage charismatique. Il a été remplacé par un certain Arne Slot. Alors, on connaît presque plus le club dont il venait puisque c'était le club de l'Ajax. Jackie, vous avez bien connu le championnat anglais, vous avez travaillé à Leicester City. Est-ce que cette transition, on va dire douce, et les résultats impactants de Liverpool vous surprennent ? Oui et non. Je dirais oui parce que Je dirais parce que Manchester United, on en parle souvent et on en a parlé même à Arsenal. Quand on change d'entraîneur et d'un entraîneur qui est resté aussi longtemps, Ferguson à Manchester United et Wenger à Arsenal, des fois, c'est dur de se mettre en place. Je dirais oui et non. Oui, je suis surpris parce que les exemples que vous avez cités nous montrent que les successions d'entraîneurs emblématiques qu'ont été Arsène et Sir Alex Ferguson sont quand même très difficiles. Klopp, il a fait 9 ans avec le succès que l'on sait et surtout une espèce de charisme qui débordait sur le terrain, en dehors du terrain, sur les supporters, sur la vie du club. On l'a vu et on l'a revu, donc on était en droit d'être inquiet. Donc je dirais oui, on est surpris. Et non, je dirais parce qu'ils ont choisi un entraîneur qui est quelque part dans la lignée de Klopp. Il l'a adoubé, Klopp. Il l'a adoubé, il a demandé justement lors du dernier match de prendre soin de lui, de l'encourager dans les moments difficiles. Et c'est vrai que pour l'instant, les résultats sont assez exceptionnels. Après, il faut voir dans la durée. C'est ce qu'avait fait Ferguson avec David Moyes à l'époque à Manchester United. C'est la durée qui est le plus important parce qu'au départ, les joueurs, quand il y a un nouvel entraîneur, ils veulent tous se montrer sous leur meilleur jour parce qu'ils veulent tous être titulaires et ils se disent tous qu'ils ont une chance. Voilà. Alors, c'est vrai que ça a bien débuté, il va falloir voir la suite. Et puis, Dieu sait si c'est un long chemin dans le championnat d'Angleterre, dans la Première Ligue, où il y a énormément de matchs, avec surtout beaucoup d'intensité. Oui. Alors, Xavier, en même temps, Arne Slot, il a été honnête, il a dit « Ok, on a bien commencé, mais donnez-nous encore du temps ». Le match contre Chelsea ne sera pas le plus important de ce début de saison parce que là rentre une semaine plus compliquée où ils vont rencontrer Arsenal, Brighton, Aston Villa et puis les matchs de Ligue des Champions. Le RB Leipzig et Leverkusen au programme dans le mois qui vient. Donc effectivement, ils ont un sacré programme. La défaite qu'ils avaient, vous l'avez rappelé, Annie, ils ont concédé une seule défaite pour le moment, c'était contre Nottingham Forest et c'était quand ? C'était au retour
de la trêve internationale de septembre. Et on sait que beaucoup de clubs, et notamment ces clubs qui ont énormément de joueurs internationaux, redoutent ce match de reprise. Et Liverpool, notamment, qui a des Sud-Américains qui ont joué les éliminatoires de la Coupe du Monde, avec le décalage horaire, le voyage, la fatigue, parce qu'ils ont toujours un match à domicile, un match à l'extérieur quand ils vont en Amérique du Sud. Les différences de climat. Exactement. Qui aussi. Donc c'est souvent des périodes compliquées. Donc là, en plus, c'est Chelsea en face, qui est quand même un club qui est en net progrès. Je pense qu'on va en parler après. Alors, ce qu'il faut quand même préciser pour expliquer le succès d'Arne Slot en ce début de saison, en tout cas, c'est qu'à Liverpool, en fait, les responsabilités ont été redistribuées. Il n'a pas toute la charge, tout le pouvoir qu'avait Jürgen Klopp. Mais parce que Jürgen Klopp l'avait acquis au fil de ces 9 années. Et là, depuis, donc quand Klopp est parti, voilà, il est bien épaulé, il y a un directeur sportif, il y a des gens autour de lui pour qu'il puisse se concentrer sur le terrain. Et Klopp, quand il est parti, il a dit « j'en peux plus, je suis épuisé ». Parce qu'aujourd'hui, un manager à l'anglaise, Jackie Bonnevet peut plus en parler que moi, évidemment, c'est quelqu'un qui doit faire tellement de choses qu'il y a un moment où il sature. Et justement, Arne Slot, la chance qu'il a à Liverpool, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'il se concentre sur le terrain et que tout ce qui est autour, c'est à la charge d'autres personnes. Rémi, alors ce match avec les Blues vont mieux. On s'est un peu moqué l'année dernière, ce propriétaire à l'appétit un peu gargantuesque qui achetait plein de joueurs, qui avait les moyens, mais il n'y avait pas les résultats. Là, on a l'impression que quand même, on commence à rentrer dans quelque chose de plus intéressant sportivement. Oui, parce que... Ils n'ont pas perdu depuis l'été. Oui, justement, ils ont fini la saison dernière en 6e position et on se rend quand même compte là que depuis un certain temps, c'est la deuxième attaque d'Angleterre, c'est-à-dire de Premier League. Ils sont à un but de différence avec Manchester City. Donc, ils ont 16 et Manchester City 17. Donc, ce qui montre quand même que même Nottingham Forest qui a battu Liverpool, ils ont fait un but partout. C'est une équipe qui fonctionne aussi parce qu'il faut savoir aujourd'hui qu'ils ont celui qui a été élu meilleur joueur de Première Ligue en septembre, Cole Palmer. Avec son quadruplé. Oui, et sans pour autant oublier qu'on a des gens comme Sancho qui reviennent aussi très très bien. C'est pour ça que cette équipe-là est devenue un peu impressionnante. Mais cependant, je crois que l'équipe de Liverpool, contrairement à ce que dit Xavier, ce n'est pas les Sud-Américains, non? Parce que lorsque vous regardez dans l'équipe de Liverpool, il n'y a que McAllister, au trop que vous pouvez prendre. Mais là, il y a Luis Diaz aussi, il y a Darwin Núñez, ça fait quand même déjà 3. La force de Liverpool. Un Égyptien devant aussi. La force de Liverpool aujourd'hui, c'est d'abord la défense. Parce que vous avez Konaté et Van Dijk. Aujourd'hui, ce n'est que 2 buts encaissés avec 5 clean sheets. Donc, cette équipe tient... Alors là, ils vont être sans Alisson, parce qu'Alisson est blessé. Oui, mais ils ont... Alisson est blessé, mais ils ont quand même un bon gardien qui va supplier Alisson. C'est à peu près comme le Real Madrid quand Courtois ne joue pas. Donc aujourd'hui, quand on voit devant aussi, ça fonctionne beaucoup et c'est pour ça que je dis que cette équipe de Liverpool, elle est beaucoup plus stable, même si elle a inscrit 13 buts, mais elle n'en prend pas assez. Elle est capable d'aller prendre des victoires. Elle est capable, et quand vous regardez, de supporter même de la pression et de piéger les adversaires. Vous avez vu comment est-ce qu'ils ont fait contre Manchester United. Ils ont carrément broyé Manchester United, rien qu'en faisant des contre-attaques, sans pour autant oublier que Salah, aujourd'hui, il a sa dernière saison et il est tout feu, tout flamme. Non mais Jackie qui disait, à juste titre, quand un nouvel entraîneur arrive, les joueurs veulent se montrer sur leur meilleur jour. On sentait bien qu'il y avait certains joueurs, même Mo Salah, ils étaient un peu au bout du rouleau, mais même physiquement, mentalement, après toutes ces années rouleau compresseur, championnat, Ligue des Champions. Et là, on a l'impression que ça y est, ils ont récupéré, qu'il y a une petite fraîcheur qui est revenue du côté des Reds. Bon, ça, c'est ce que je voulais dire sur Liverpool. Mais sinon, en tout cas, en parlant de Liverpool et en le mettant en menu, vous avez réveillé les supporters de Chelsea. Et non, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Chelsea avec Armand, là, Fiodessi, qui nous dit enfin Chelsea au programme. Et c'est vrai qu'il y a presque plus de messages pour les Blues que pour les Reds. Chelsea, capable de faire le job, vous allez voir, nous dit Ibrahima Gabal, ce ne sera pas facile. Chelsea est en grande forme, Cenk Nyang, et vous en avez plein des messages. Mais c'est vrai qu'ils ont un gros avantage, c'est qu'ils ne sont pas en Ligue des Champions. Ils jouent la Ligue Europa Conférence. Et oui.
Donc du coup, ils n'ont pas trop de problèmes à gagner leur match européen cette saison. Donc ils peuvent effectivement concentrer plus d'énergie sur le championnat. Et puis ils ont un effectif quand même pléthorique. Oui, ça, donc quand il y a des joueurs blessés, c'est pas grave. Ils ont tellement de. Mais c'est pour ça, on sait qu'en Afrique, il y a énormément de supporters de Chelsea, grâce à Didier Drogba, bien sûr, qui a inscrit un peu ce club dans la tête des Africains. Mais ces derniers temps, le projet était quand même très flou, quoi. C'est-à-dire depuis que Tuchel avait gagné cette Ligue des Champions. C'est surtout depuis le départ d'Abramovich, en fait. Oui. Parce que quand Abramovich, à cause de la guerre en Ukraine, a été obligé de vendre le club, du coup, c'est Todd Boehly, un milliardaire américain, qui a racheté. Bah, ça correspond à Tuchel, puisque c'est lui qui le vire. Oui, mais c'est lui, Boehly, qui vire Tuchel. C'est-à-dire que lui, il vire tout le monde, en fait. Oui, Tuchel. Il vire aussi... Qui vient de lui gagner la Ligue des Champions. Il vire tout l'encadrement, la directrice, enfin tout. Et il met des hommes à lui. Et donc, forcément, il y a une période de transition qui a duré plus d'1 an. Et maintenant, avec Maresca comme entraîneur qui a pris la suite de Pochettino, on a une équipe qui est assez cohérente. C'est vrai que Chelsea, cette saison, mais ça peut être intéressant. Mais c'est promis, si Chelsea va bien, on continuera à en parler, ne vous inquiétez pas. Alors, on parlait de cette affiche, on en a trouvé une autre aussi qui nous plaît plutôt bien, c'est en Bundesliga, en Allemagne bien sûr, où le Bayern Munich, alors le Rekordmeister, a détrôné la saison dernière, a été détrôné par le Bayer Leverkusen, vous vous en souvenez. Et ces Munichois semblent bien décidés à reprendre leur couronne ou leur bouclier. Là-bas, c'est un bouclier. Les Bavarois sont invaincus de Vincent Kompany, sont invaincus depuis le début de saison. Mais il y a quand même, Xavier Barré, est-ce que vous ne trouvez pas que cette saison... Alors, eux, ils vont rencontrer Stuttgart qui les avait eux aussi détrônés l'année dernière parce qu'ils se sont retrouvés 3e et Stuttgart était vice-champion d'Allemagne. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a plus de concurrence qu'avant en Allemagne ? C'est-à-dire ils sont un peu plus contestés. On voit l'autre jour, l'Eintracht Francfort est allé là-bas et ils ont réussi se sont retrouvés ensemble et ils ont réussi à faire nul. C'est-à-dire que le Bayern s'est appuyé pendant une dizaine d'années sur une ossature de joueurs qui étaient également les titulaires en équipe d'Allemagne, notamment Neuer, Kimmich, Goretzka, Müller. Ils sont toujours là. Ils sont toujours là, mais ils sont remplaçants maintenant. Ils sont un peu plus vieux. Alors Müller va jouer parce que Musiala est blessé. Mais bon, voilà, donc ils ont vieilli et ils restaient un peu titulaires. Ils continuaient à avoir un poids important sur l'équipe, ce qui fait que les entraîneurs ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Et là, on a un nouveau coach, un Belge qui n'était pas le premier choix. mais Vincent Kompany, mais qui s'avère extrêmement décidé, autoritaire, catégorique dans ce qu'il décide et qui tranche et qui met en place une équipe qui est quand même très compétitive. Alors effectivement, en face, on a Dortmund qui est toujours là, on a Stuttgart, mais d'habitude, ils prenaient des points d'avance dès le début de saison. Et là, ils n'ont qu'un point d'avance. Et donc là, effectivement, ils ont un peu moins de marge. Ce match contre Stuttgart va être intéressant parce que Stuttgart, c'est quand même une équipe qui a fait une extraordinaire parce que la saison dernière ils font un superbe parcours. Ils perdent Serhou Guirassy qui était quand même leur atout offensif numéro 1 et ils restent eux aussi compétitifs avec plein de joueurs en équipe d'Allemagne du coup, parce que tous ces joueurs qu'on connaissait pas forcément, du coup ils ont gagné des galons internationaux et ils ont joué les matchs de la Ligue des Nations avec l'Allemagne en septembre et en octobre, et l'Allemagne est d'ailleurs je crois la seule nation déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Donc oui, avec l'Espagne. Elles sont deux cette semaine. Rémi, cette affiche entre le Bayern Munich, ça sera à l'Arena de Munich, et Stuttgart, ça promet quand même du spectacle justement, parce qu'en plus du foot allemand qui offre du spectacle chaque semaine. Oui, parce qu'il faut savoir que il y a souvent beaucoup de buts. Ah oui, Kompany nous a montré quand même qu'il y avait beaucoup de buts et que le Bayern pouvait marquer 20 en 6 matchs de Bundesliga. Mais également aussi, il faut savoir que cette équipe de Stuttgart est très, très dangereuse parce que je me souviens quand même que certes, ils ont été battus par le Real par 1-3. Mais j'ai vu comment cette équipe a eu à détruire Dortmund 5-1. Alors, quand je sais que Bayern sait être très dangereux sur le plan offensif, mais fragile sur le plan défensif, ça risque de faire très très mal. Jackie, votre regard sur cette rencontre de Bundesliga, rapidement. C'est toujours des matchs très intenses, spectaculaires. Mais je voulais souligner Kompany, c'est vrai qu'il a 38 ans, c'est un jeune entraîneur. On ne peut pas dire non plus que l'an dernier, il a fait des miracles et il a été recruté par le Bayern de Munich. Tu dis qu'il n'a pas été le premier choix, mais tout compte fait, on se rend compte qu'il fait des résultats et des débuts de saison, somme toute,
plus que correct. Bah, il a un meilleur effectif qu'en Angleterre. Oui, c'est certain. ça aussi. C'est bien la preuve. N'oubliez pas qu'Arsène Wenger, avant de signer à Monaco, il était à Nancy où il est descendu. C'est bien la preuve que les décideurs du Bayern de Munich, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont choisi pour ses valeurs humaines et en misant sur lui comme un jeune entraîneur, un jeune éducateur qui a prouvé beaucoup de choses. Pep Guardiola avait dit que ce serait lui qui le succédera à Manchester City. Il faudrait faire vite, parce que ça se termine au mois de juin. A priori, la place sera pas, il sera pas dispo. Mais deux petits messages ça veut dire sur quand même le Facebook Frédéric, Live. Harry Kane est en feu, le Bayern va gagner, nous dit Aaron Ba. Et puis Sekou Sidibé, alors je ne sais pas si c'est qu'il s'ennuie ou qu'il n'aime pas la Bundesliga, mais il nous dit mais il y a le Portugal aussi qui a un très bon championnat. Oui, c'est vrai. On en parlera un autre jour, c'est promis. Allez, on continue, on va vers, pas très loin là, vers le Parc des Princes. Non, je n'ai aucune intention d'expliquer ma tactique, parce que vous ne le comprendriez pas. Una sorpresa. C'est la vie. Mon amour, c'est la vie. Voilà, Florilège. Il en joue pendant les conférences de presse car il est la star du Paris Saint-Germain cette année. Comme il n'y en a pas dans l'effectif, c'est lui qui a volé la place, même du banc. L'Espagnol Luis Enrique vient de débuter sa 2e saison. Et il restera plus que 2 saisons au Paris Saint-Germain, puisque selon nos confrères du Parisien et puis de l'équipe, l'entraîneur qui a succédé à Christophe Galtier devrait rester, en gros, vraisemblablement jusqu'en 2027. Rémi, on a beaucoup critiqué la succession d'entraîneurs au Paris Saint-Germain. Depuis que KSI, les Qatariens sont arrivés, il y en a eu beaucoup. Celui qui détient le record, bizarrement, c'est Laurent Blanc. Il est resté 3 ans. Est-ce que, selon vous, il y a un choix de stabilité qui est intéressant de la part du Paris Saint-Germain de miser sur Luis Enrique? Il n'y a pas de choix de stabilité, c'est qu'ils ont épuisé le stock. Mais attendez, si vous arrivez de prendre Carlo Ancelotti et puis finalement il s'en va et il va gagner avec le Real, vous dites mais tiens, c'est quelle histoire ça? Vous prenez finalement Unai Emery, vous vous en débarrassez, il va gagner, vous dites que mais c'est quoi cette histoire-là? Vous prenez Tourelle et finalement il va gagner la Ligue des Champions. Vous dites donc c'est finalement, par défaut. Nous sommes des distributeurs automatiques de Ligue des Champions. Donc en fait, le gars est devenu la prolongation, c'est pas les fractions. C'est-à-dire à peu près comme ils ont voulu condamner Kylian Mbappé, ils disent tu ne pars pas parce que tu iras donner la Ligue des Champions ailleurs. Parce que quand on essaie de regarder les statistiques, moi je veux dire, je ne vois pas la logique du Paris Saint-Germain là-dessus. Parce que vous avez par exemple, quand vous vous débarrassez de Tourelle, c'est celui-là qui vous amène en finale de la Ligue des Champions, qui remporte le championnat, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, et après vous dites qui font les triplés, quoi. Mais on sait pourquoi. Et puis vous dites que Tourelle était en conflit avec Leonardo. Et d'ailleurs, quand on essaie de regarder même Unai Emery, les meilleures statistiques du Paris Saint-Germain, même s'ils ne sont pas allés très loin de la Ligue des Champions, c'est avec lui. Mais maintenant, on me dit que c'est avec Enrique qui dit « Oh, c'est bon, je me suis débarrassé de Messi, je me suis débarrassé de Mbappé. Bon, maintenant, on va gagner, on va faire ceci. » Sauf qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, sur les statistiques, il est l'avant-dernier entraîneur de l'ère Qatari avec seulement 64,5% de victoires, c'est-à-dire 40 victoires en 60 matchs. Et d'ailleurs, lors des dernières rencontres, c'est 3 matchs sans victoire. Et du coup, il les a tous dit là. Il va tout briller. Il a tout épuisé, maintenant on va pouvoir parler. Ce n'est que lui qui va briller au Paris Saint-Germain, comme le dit un proverbe africain. La luciole n'est claire qu'elle-même. Alors, ce qui est surprenant, Xavier, c'est qu'on connaît l'obsession, même si maintenant ils ne veulent plus en parler, de Ligue des Champions de ce club. Et on ne peut pas dire, là, la leçon de football qu'a reçue Luis Enrique d'Arsenal, c'est amusant que ça intervienne maintenant. Qu'est-ce qu'a fait Luis Enrique à l'issue de sa première saison au PSG? Champion de France, Coupe de France et demi-finale de Ligue des Champions. On ne peut pas dire que ce soit un mauvais bilan, même si au niveau statistique... Il a perdu Mbappé entre-temps. Mais Mbappé est parti, donc on va voir. Là, qu'est-ce qui s'était passé la saison dernière en phase de poule? Ils avaient eu beaucoup de mal. Ils avaient perdu à Newcastle. Souvenez-vous des commentaires. Eh bien là, ils ont perdu à Arsenal. Ils ont perdu à Milan, à Newcastle. Ils n'ont pas été bons.
Mais l'objectif, et Luis Enrique disait quoi? On sera meilleur au printemps. Ils sont allés jusqu'en demi-finale de la Ligue des Champions. Et ils n'étaient pas loin de la finale. Donc vous faites confiance. Donc moi je dis qu'effectivement, c'est un entraîneur qui est cohérent, qui a déjà gagné la Ligue des Champions avec Barcelone, on peut le rappeler. Du coup, avec Messi, Suarez et Neymar. Peut-être, mais là, il les a plus. Mais c'est pas. Il a un vrai savoir-faire. C'est pas Polo Moigny, hein. Il a un vrai savoir-faire. On peut effectivement critiquer certains résultats. Effectivement, quand ils perdent à Arsenal, on va pas dire que le PSG était bon. Ils n'ont pas été bons. C'est évident. Non, mais après, voilà. Après, il fait avec les joueurs qu'il a. Et en plus, et c'est surtout là où je voudrais revenir sur ce que disait Rémi Ngono tout à l'heure, quand Tuchel est viré, il n'est pas viré à cause de ses résultats. Il est viré parce qu'il est en conflit avec Leonardo, qui était revenu comme directeur sportif. Il est viré, c'est sportif. Oui, il est viré. Mais c'est pas la raison sportive, en fait. Oui, c'est pour des raisons. Pochettino, quand il est viré. Laurent Blanc, quand il est viré. Laurent Blanc, Jackie Bonneville, quand il est viré. Laurent Blanc, il est viré alors qu'il vient de prolonger son contrat, simplement parce qu'effectivement, il a fait un mauvais match en Ligue des Champions, alors qu'ils ont remporté tous les championnats d'affilée. Ça lui a rapporté 22 millions, donc il va pas se plaindre, Laurent Blanc. Jackie Bonneville, comment vous voyez ce choix? Est-ce que c'est un choix sur la durée? Pour revenir à Rémi, si j'ai bien compris Rémi, ils sont en post-formation au PSG et après ils finalisent quand ils vont gagner les Coupes d'Europe dans d'autres clubs. C'est un peu ça, c'est à peu près ça, Rémi, si j'ai bien compris. Par contre, c'est bien pour lui de re-signer au PSG, et la bonne affaire, elle est pour lui. Pour le PSG, je ne suis pas certain non plus. Ce qui est certain, c'est Laurent Blanc ne va pas nous contredire, et comme on l'a dit, il a signé en février 2016 une prolongation de contrat. Et en juin, on lui dit 4 mois après, c'était terminé. Ça veut dire qu'entre-temps était passé City et l'affaire Aurier, on est toujours d'accord là-dessus. Mais c'est vrai qu'il est surprenant, parfois déroutant dans sa communication. On l'a revu dans les vestiaires avec Mbappé, on a vu tout un tas de choses qui sont parfois un peu, je dirais, qui doivent rester dans le vestiaire. Lui, maintenant, il diffuse tout. C'est son fonctionnement. Il a un côté un petit peu d'exagération. On l'a vu quand il a dit à Margot qu'elle ne comprenait pas vraiment le football et que ce n'était pas la peine de se mettre. Je trouvais que c'était quelque part déplacé, qu'il n'a pas donné parfois une très bonne image du coach, même si c'est un gars de qualité, qui donne une ligne de conduite, qui prend la pression à la place des joueurs. Alors, c'est l'avenir qui nous dira si le Paris Saint-Germain a fait une bonne opération de le prolonger. Par contre, lui, il a fait une bonne opération. Sa vision du jeu, elle a 10 ans de retard. Là, donc ça marchait peut-être avec Barcelone 2008-2009. Enfin, l'Espagne est championne d'Europe. Hein. Oui. Manchester City est champion. Il a gagné la Champions en jouant de cette façon, avec la possession. Avec la possession, Manchester City a gagné la Ligue des Champions l'année dernière. Nos auditeurs, déjà que Rémi a réveillé Rémi en pleine forme. Rémi fait une bonne première mi-temps. Des oriflammes partout. Non, et puis c'est Oumar Barro qui est quand même inquiet. C'est un supporter du PSG. Pour qu'un club gagne la Ligue des Champions, il faut des stars dans ses rangs. Il n'y en a plus. Jurezé Nzaou, lui, nous dit « Je ne reconnais plus le projet du PSG. On a vendu toutes les stars. Les folies du mercato, c'est terminé. Peut-être bien pour la Ligue 1, mais mauvais pour la Ligue des Champions. » Bon. On verra ça. En tout cas, samedi soir, c'est-à-dire demain au Parc des Princes, le PSG reçoit Strasbourg. Et nous partons vers les cartons. Carton jaune. Un carton là. Un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Vos cartons, vous avez été nombreux à les envoyer et c'est Salio Diouf qui a fait la sélection. Oh, bonsoir Radio Foot, Diallo Abdoul, Guinéen vivant aux États-Unis, comme vous voyez. J'aimerais donner un carton vert à Serhou Guirassy. C'est le meilleur joueur africain depuis la saison dernière. Pour moi, il mérite le ballon d'or. Malgré qu'on ne parle pas assez de lui, pour moi, c'est le meilleur joueur africain. Vraiment, toute la communauté guinéenne devrait le soutenir sur les réseaux sociaux, les influenceurs. Vraiment, carton vert à Guirassy. Bon café de sport. Allez, ciao. Bonjour Radio Foot International, c'est Florent Bekono depuis le Cameroun dans la banlieue de Douala. Bon, je dis dans la banlieue de Yaoundé, la ville de Douala. J'agresse un carton vert. Vous voyez que je suis en vert, rouge, jaune. Pour dire quoi? Qualification. On n'a pas besoin d'attendre la dernière journée pour faire les si. Et c'est passé pour le Cameroun. Et on a eu également un clin d'œil à qui? Aïno avec ce coup franc magnifique, sublime, exceptionnel. Garde, t'as fait l'affaire. Et aussi à Marc Brice, le sélectionneur. Franchement, avec sa méthode, ça marche, on doit le garder. Bonne émission à vous. Salut Radio Foot, salut à toute l'équipe du Café des Sports. C'est Jdembongo depuis la République démocratique du Congo. Mon carton est vert pour les léopards de la République démocratique du Congo. Notre fierté, en tout cas bravo à eux et
coup de chapeau pour 12 sur 12. 4 matchs gagnés sur 4 possibles. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu ça. Alors, les gars, carton vert à vous et bonne émission. Salut Café Foot, c'est Mariam depuis Sénégal. Aujourd'hui, mon carton il est vert à l'équipe nationale de mon pays d'origine, qui est la Guinée-Conakry, particulièrement à Serhou Guirassy, le ballon d'or africain. Surtout bonne chance pour les 2 prochains matchs et focus pour la CAN 2025 au Maroc. Allez, bim binso. Bonjour Radio Foot International, bonjour, moi c'est Abdullah Hussein depuis la République centrafricaine, précisément à Bangui. Alors mon carton est rouge qui va directement à la Fédération centrafricaine de football. Pas parce que les femmes ne jouent pas à domicile, mais les femmes ne jouent jamais des matchs amicaux. Et si les femmes perdent une match, c'est eux qui sont les premiers à critiquer les joueurs et les coachs. Vraiment carton rouge à la Fédération centrafricaine de football. Salut Rémi Ngolo. Salut à toute l'équipe du Café des Sports. Carton rouge à la Fédération libyenne de football pour le geste ignoble et inhumain à l'encontre des Super Eagles du Nigeria. En effet, les joueurs ainsi que le staff ont été laissés à eux-mêmes dans un aéroport, sans eau, ni nourriture, ni connexion téléphonique, sur une place infestée de moustiques. Ils ont vécu une situation vraiment déplorable. Comment est-ce que va réagir la CAF? Je donne ma langue au chat. Oumar Barou depuis le Sénégal. Bonne émission à tous. Bonjour Radio Foot International, c'est Rosine Witondaï depuis la RDC. J'adresse un carton vert aux léopards de la RDC qui se sont qualifiés pour la CAN 2025 au Maroc au bout de 4 journées, soit 4 matchs, 4 victoires, 6 buts marqués, 0 but encaissé, un total de 12 points sur 12. Bon café de sport à tous. Bonsoir, c'est Samuel Birocha Pacifique depuis la ville de Bukavu en République démocratique du Congo. Carton vert à Lionel Messi pour sa performance XXL contre la Bolivie. 3 buts et 2 passes décisives. Voilà pourquoi il a été élu meilleur joueur de l'histoire par le magazine pro-madrilène Marca. Moi, c'est Jérôme, Togolais résident aux Émirats Arabes Unis. Et mon carton, il est vert et je le donne à Lionel Andrés Messi pour son prix de meilleur jeu de tous les temps qui vient de remporter par Marca. Il est classé premier, suivi de Cristiano, suivi de Pelé, c'est-à-dire le footballeur argentin. J'avais barré, j'étais salué, Rémi Gono, j'étais salué également, et mes plus grandes satisfactions, c'est à notre maman, Annie Cassigné. Ciao, ciao. Bonne café de sport. Et ben voilà, c'était animé ces cartons qui nous viennent de si loin. Moi, j'ai adoré les oiseaux de Bukavu, je dois le dire. Et puis les filles, hein, bien sûr. Quel désigner les meilleurs joueurs de tous les temps? Le match n'est pas terminé. Ça n'existe pas. Le match n'est pas terminé. On a dit plutôt le joueur qui a remporté plus de trophées. Alors, je vais prendre la main avant de vous passer la main, les garçons, sur les cartons, parce que je voudrais donner un carton vert du côté d'Abidjan. Parce qu'il y a eu, grâce à la fondation Magic System et grâce aussi à Barési et puis grâce à l'UNESCO, une nouvelle fois la CAN des quartiers, et là c'était celle du quartier d'Anoumabo, donc dans le sud d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Dimanche, c'était la finale de cette 11e édition, c'était entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Et qui a gagné, Rémi ? Eh bien, la Côte d'Ivoire, comme en foot Maracana, d'ailleurs, une semaine avant, ils ont gagné 1-0. Alors, vous pouvez voir les images derrière nous, des images qui nous ont été envoyées justement par Barési de là-bas. Bravo pour ces initiatives. Et quand on regarde les photos, on se dit, je pense que Jackie, vous serez d'accord, ça respire le vrai football, de la terre, des filets, du public, tout le monde qui se mélange, et c'est magnifique. Bon, ma sœur était directrice de marketing là-bas. Oui, c'est vrai, en Côte d'Ivoire. C'est intéressant. Donc, bravo pour cette CAN. Xavier, allez. Oui, carton vert comme 2 de nos auditeurs, les copains à Bukavu. Vous avez bien aimé les oiseaux. C'est pour énerver quelqu'un. Ouais, non, mais c'est vrai, il faut le signaler de temps en temps. Et notre autre auditeur aux Émirats, carton vert bien sûr à Lionel Messi. Il revient jouer en Argentine pour la première fois depuis 333 jours. Il n'avait pas mis les pieds dans son pays. Il joue devant son public au Monumental de Buenos Aires contre la Bolivie qui restait sur 3 matchs sans défaite, qui était sur une bonne dynamique. Ça, c'est parce qu'il va bientôt en Argentine, alors il vend l'Argentine. Donc Lionel Messi, à 37 ans, qui relève de blessures, qui réussit un match formidable, 2 passes décisives, 3 buts pour une victoire 6-0. Le public, forcément,
en extase. Et bien sûr, un carton vert pour Léo Messi. C'était qui l'adversaire Je vous l'ai dit, la Bolivie qui restait La Bolivie qui restait Cristiano Ronaldo marque contre le Luxembourg. Qui restait sur une série de 3 matchs sans défaite, la Bolivie. 3 matchs, et bien Messi. Alors, non mais allons-y, puisque ça ne lui suffit pas. 112 buts en 189 sélections. Ça fait quand même plus pour Ronaldo. Ça fait quand même, oui, mais 25 matchs de plus aussi. Cristiano Ronaldo. Et sur les 28 dernières sélections de Messi, 38 buts, 31 buts et 9 passes décisives. Non, jeté sur les 28. Donc, Jackie, il vieillit bien. Moi, le carton vert, il est proche d'ici, c'est le Paris FC et surtout son rachat, son association, son partenariat. Club de 2e division Un actuellement. club de 2e division, géré par le président Ferracci, qui est quelqu'un de sérieux, de compétent, et qui s'associe avec quand même la famille Arnaud, avec Red Bull. Ça respire vraiment le sérieux, la compétence. Souvent, quand un club est racheté, on est un peu méfiant, on se dit qu'est-ce qui se passe. Est-ce que ça sera le 2e club parisien? Est-ce que ça va être le 2e club parisien? Enfin, c'est quand même au départ quelque chose de vraiment, j'allais dire, super sérieux, avec beaucoup de compétences. Belle aventure et on verra si nous aurons 2 clubs à Paris. Rémi, la couleur de votre carton? Jaune. Jaune à quelqu'un que j'aime beaucoup, Emers Faé, mais je suis... ça va lui être répété, attention. Oui, mais vous savez, droit but dans les yeux. C'est qu'en réalité, Emers Faé justifie la défaite comme justement aussi son professeur par l'état de la pelouse. C'est sur la même pelouse que les gars vous ont marqué le but. C'est sur la même pelouse qu'on a vu comment est-ce que Bailly, justement, commet une faute. Ce n'est pas la pelouse qui fait commettre la faute. C'est juste que l'équipe n'était pas bien offensivement et défensivement. Mais comme le dit un proverbe africain, quand un maçon construit un mur tordu, il accuse les pierres. Frédéric, rapidement. C'est un carton vert pour rendre hommage à Amandine Henry, qui s'arrête avec l'équipe de France. 109 sélections, ça fait 15 ans qu'elle jouait en équipe de France. Une joueuse, une femme de caractère. Elle continue en club au Mexique, mais coup de chapeau à Amandine Henry. Ancienne lyonnaise qui a gagné maintes Ligue des Championnes. Avec Lyon. Et c'est la fin de ce Café des Sports. Merci beaucoup, messieurs. C'était très animé et j'espère que ça vous a plu. Moi, je découvre Rémi. À la semaine prochaine. Impressionnant. Hein.